Jonas, on y va. 17 année, nous sommes le 4 Tammuz, 5773. Daftet Amoudbet, tout en bas. Presque tout en bas. Keman Azla, donc c'est 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin du Hamoud. Keman Azla, dikti Mashkarim et Aliotav. Comme qui il va le passou qui nous dit que les montagnes reçoivent de la pluie de en haut. Et Rabbi Yochanan a expliqué, mais Aliotav Shakadosh Baruch Hu, c'est des hauteurs d'Akadosh Baruch Hu. Keman, c'est comme qui? C'est comme Rabbi Yoshua. Il y avait une marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il disait que les pluies provenaient d'abord de en bas, ça veut dire de la mer, de l'océan. Et Rabbi Yoshua disait que ça provenait des cieux d'en haut. Alors, Rabbi Eliezer, on explique, qu'il va puisque c'est vrai que ça provient de l'océan, mais ensuite quand ça arrive en haut, alors le passage qui parle quand c'est d'en haut, qui va puisque ça arrive en haut, car on appelle ça qu'il arrose le monde par les aliotav, c'est les choses qui sont en haut. Rachid nous dit que le mar, les eaux, salké c'est monté, qui vient des salké, salik c'est monté, qui vient des salké les atam, puisqu'ils montent en haut. Là, ça veut dire qu'il faut, là, c'est qu'il faut monter. Les atam, donc c'est là-bas, c'est en haut. Mais aliotav car il est haut, ça s'appelle mais aliotav. Regardez Rashi, Klomar, mimaï ma'ilionim. Des hauts, des eaux d'en haut. Ok. Ensuite, Deiloteimach, et ici tu l'expliques pas comme ça, après moi je vais expliquer un autre pasouk. Avak ve'afar min hashamayim, qui a de la poussière et de la poussière. Voilà. Non, de la cendre, c'est faire avec un alef. Avak ve'afar, donc la poussière, min hashamayim. On sait très bien que la poussière, ça vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Echim shakar, comment tu expliques là? La kivan des madléléatam, de la manière que il y a la poussière qui monte en haut et ensuite elle descend. Karileacha, nami, kivan des madléléatam. Puisque ça monte en haut, il y a marqué Avak Vafar Minashamayim Karilé, ça s'appelle que ça provient du ciel. Achanaï, par exemple, dans notre cas, nous qui va des salkele atam, puisque les eaux ils montent en haut. Mais Aliotab Karilou, c'est. Attends une seconde, ça s'appelle que ça vient d'en haut. Hein? Salké, c'est monté. Ça monte en haut. Ok? Keman Azla, Adam Rabbi Khalina. Maintenant, on apporte un autre pasouk. Comme qui va le pasouk qui nous dit. Connaissent Kaned Mehaya, Maten Beotzarot Tormot, que Akadosh Baruch Hu il a rassemblé l'eau de la mer et les a donné dans les trésors des profondeurs. Migaram Beotzarot Maloubar, qui sait qui a engendré le fait que la terre elle est pleine de récoltes. Théomot, c'est des profondeurs, donc ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit que l'eau, les pluies qui tombaient, ça provenait de l'océan. Rabbi Yoshua, comment il explique ce passouk? Rabbi Yoshua, ou Bebriato Shalom, lui dit que ce passouk, il parle au sujet au temps de la création du monde. Rashi, Steve Shayak Olam Shatouf Lemaim, que le monde entier était inondé d'eau à la création du monde. La création comme ça, une comechad, et là, au moment de la création du monde, il a rassemblé les eaux à un endroit, Kemachismaim Benod, comme si quelqu'un il met de l'eau dans un fût. Donc il a mis dans les profondeurs. Il a mis en fait les eaux dans des profondeurs, dans des grands, en Otsar, dans des trésors, on va dire. Samchol Goulov Otsar Layam. Et finalement, il a mis du sable qui a fait un gvoul à Maurice, qui a fait une barrière à l'eau. Ok, Tanora Banane. Écoutez bien ça. Il y en a qui pensent revenir en France. Eretz Israël livré Tehila, Tikut Yochanan. Vechol haolam kulo nivra levasof. Donc, Eretz Israël d'abord a été créé, Eretz Israël, et après le monde a été créé. Shneimar alors asa Eretz vechutzot. Eretz représente Eretz Israël, et ensuite chutzot, c'est tout, c'est comme dire chutz laaretz, c'est-à-dire c'est tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël. Eretz Israël mashkiotam akadosh baruch hu be'atzmo. Qui c'est qui arrose la terre d'Israël? Qui c'est qui fait tomber la pluie en Eretz Israël? C'est Akadosh baruch hu de lui-même. Vechol haolam kulo al yedei shaliach. Et le monde entier, il se fait arroser de la pluie par un intermédiaire. Sheneimar, marqué un intermédiaire. Arrête.
qu'Akadosh Baruch Hu, il donne de la pluie sur la surface de la terre d'Israël. Vesholeach ma'im al penei chutzot, il envoie de l'eau sur la surface des autres terres. Et là, c'est qu'il envoie sholeach à partir d'un shaliach, pas directement. C'est un shaliach par pays ou Exactement. Chaque pays, il a dans les mondes célestes, enfin si on veut un tout petit peu approfondir, c'est la chose suivante, c'est très important. Tu écoutes Raphaël, que Akadosh Baruch Hu, il dirige Eretz Israël, on va dire de manière directe. Et les autres nations et les autres terres, il les dirige par, on va dire, des malachim ou des représentants spirituels de chaque nation et de chaque terre. C'est comme si tu vas dire, c'est comme on dit ici, c'est un appel local. C'est-à-dire que le lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël, en Eretz Israël, il est direct. Ça passe pas par par Bézek ou etc. Ça passe par ça veut dire que c'est un appel local. C'est-à-dire qu'il y a une ashgacha directe d'Akadosh Baruch Hu. Hein? De manière générale. Mais ça veut dire que c'est en fonction de quoi le shaliach décide d'envoyer ton contenu? C'est en fonction de quoi que le shaliach décide d'envoyer la pluie? D'après chaque nation, ses actions, etc. Du comportement Et quand il est pluie dans les Israël, c'est les frontières de l'origine Israël ou il n'y a pas c'est ce que le Ham Israël, où le Ham Israël il réside, ça veut dire où il a sa gouvernance. Genre Paris. Non, je dis où il a sa pas gouvernance, on dit sa souveraineté. Merci Shimshon. Et c'est pour ça qu'on dit, alors, Morav Rabotai, Chaim et Jonas. Donc en fait, c'est très important de savoir qu'ici on a un lien direct avec Akadosh Baruch Hu et ça a plusieurs dérivés. Une des dérivées, c'est ce qu'on vient de voir ici. C'est même l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu il influe sur le peuple juif. En avant Eretz Israël, c'est direct. C'est pour ça que les Mekoubalim ils disent que de vivre en Chutz La'aretz c'est très grave. Parce que quand tu fais la prière, la tfila, comme on va dire le représentant spirituel, c'est un représentant de la nation des Goïm, alors d'une certaine manière, on donne un peu de nos prières, on donne un peu de la Kedusha à la Klippa. D'après les Goïm, il y a ce qu'on appelle la Klippa. La Klippa, c'est l'écorce, c'est la Toumas, etc. Et donc, puisque en France, aux États-Unis, au Congo, il y a un représentant de chaque nation spirituelle et qui représente en fait la Klippa. Parce que l'âme Israël, c'est le Garin. L'âme Israël, c'est la graine, donc c'est l'intérieur. Et les nations, c'est les corps. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais la tfila, en Chutz La'aretz, tu alimentes d'une certaine manière, tu donnes de la force un peu aux forces des nations. Alors, vous imaginez quelqu'un qui habite en Iran, un juif qui habite en Iran, donc à part sa tfila, il donne un petit peu de force, leur alléno, à. Je voulais pas dire ça, mais bon. C'est pareil, c'est comme quand tu habites en Iran et tu payes tes impôts. Et bien tu renforces les Iranais. C'est très grave. Je sais, il y en a 38. C'est le pays arabe où il y a le plus de juifs. C'est des fous. Ah enfin, ça sort de juger comme ça les juifs, ils n'ont pas le choix. Ils ont même un représentant au code Ahmadinejad qui, pour Ahmadinejad, cible fort, c'est pas le choix. Et quoi, ils reconnaissent pas l'État d'Israël. Ils ne veulent pas rester là-bas. Non, en fait, ce qui se passe, c'est comme en France. Premier en France. Mais c'est que les juifs en Iran, avant que c'était Ahmadinejad, etc., c'était un pays qui était bien, normal. Et ensuite, ça s'est changé du jour au lendemain. Mais là, ils veulent partir de ce marché. En fait, ce qui s'est passé, en plus, il y a une grosse crise économique maintenant. Donc, quelqu'un qui part, il va venir ici, qu'est-ce qu'il aura? Zéro. Même s'il va aux États-Unis. Maintenant, quelqu'un il peut avoir. Et des juifs, c'est possible qu'il y en a quelqu'un qui sont très riches là-bas. Donc, ils ont des grandes maisons, ils ont tout ce que tu veux. La richesse, ça aveugle les gens. Et ils savent que s'ils partent, ils partent sans rien. Sans rien. C'est très dur pour les gens. Non, pas beaucoup de ils reconnaissent au moins l'État d'Israël ou pas? Je sais pas, moi j'habite pas là-bas, je connais pas. Je sais que je pense que la plupart ils aiment un peu le juif, etc. Et ils comprennent que c'est des fous là-bas, mais ils ont pas trop le choix, quoi. Enfin, j'espère, c'est la raison. Ok. C'est ça la tzara de la galoute, c'est que le juif, il s'habitue tellement à la boue
qu'il ne sent plus que c'est la boue. C'est comme nous maintenant, on ne veut pas juger sur les autres, mais d'une manière spirituelle, c'était cette histoire. Je vois, il y a quelqu'un, quelquefois, quand on est tellement dans une certaine situation de Ravera, qu'on est tellement habitué que ça ne nous fait plus rien. C'est-à-dire que c'est très grave. À quoi ça ressemble? Exemple. Quelqu'un, il travaille dans les égouts. Une fois, quelqu'un, il a vu ça. Il y a un arabe qui raconte comme ça cette histoire. Il marchait dans la rue et il y avait une odeur infernale. Infernale, il ne pouvait même plus continuer à marcher dans la rue. Mais il fallait bien qu'il continue dans son chemin. Ensuite, il a vu qu'il faisait là-bas des travaux dans les égouts. Il a vu là-bas un travailleur étranger, on ne dira pas de quel. Peu importe. Et qu'il était assis là-bas à la sortie de l'égout avec son café et son sandwich et il mangeait. Ok. Et il mangeait. Et pourquoi alors? Comment ça commence une chose pareille? C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à cette odeur que pour lui ça ne lui fait rien. Et bien pareil, quelqu'un il est tellement habitué à de la touma qu'en fait ça lui dérange plus quoi. Et c'est très grave quand on arrive à cette situation. C'est un type de personne qui font un frère en Ok. Donc pareil, les Havdil, quelquefois quand on s'habitue à vivre ce que Kuzari dit quoi. On s'habitue à vivre dans certains endroits, même s'ils sont très problématiques, et à la fin on s'habitue et on ne voit plus la gravité de la chose. On veut dans la quelqu'un, par exemple, il a une mauvaise mida. Quelqu'un d'autre qui va le voir de dehors qui est très fort dans cette mida, ça va l'horrifier, on va dire. Il ne va pas comprendre comment on peut se comporter de cette manière. Parce que pour lui, il est comme l'État à ce sujet, il ne comprend pas comment des gens peuvent se comporter de cette manière. Mais quelqu'un qui est dedans, tu dis, c'est quoi le problème? Il est dans l'égout en fait. Ok. Nous dit la Gemara. C'est comme quelqu'un, tu prends quelqu'un qui habite à Mea Shearim. Ok? Un exemple. Et donc il n'a jamais vu une fille dans sa vie. Tu le mets à Tel Aviv. Voilà. Et le problème, c'est que quand les gens ils sont tellement habitués que ça leur fait plus rien. Alors que c'est assaut, comment tu peux? C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on est tellement habitués. Ok. Vous avez compris les exemples? Très bien. Nous dit la Gemara. On continue avec Eretz Israël, c'est pas moi, c'est la Gemara. Vous dites pas que je fais du bourrage de crâne, c'est pas de ma faute, c'est Masret Ta'anit, ça parle d'Eretz Israël, voilà. Eretz Israël, Shotam et Gshami, mais quand on met un petit. C'est incroyable ça. Nous dit la Gemara que Eretz Israël, elle, quand elle reçoit la pluie, on va dire, c'est la véritable pluie, quoi. Et Choladam Kulo, et tout le reste du monde, il prend de la pluie que seulement du concentré. Enfin, c'est-à-dire, c'est l'eau. Il rajoute de l'eau pour de l'extrait. Il traduit l'eau bénite et l'eau pas bénite, comme dans le lait. Comment? De l'eau bénite. Ah, de l'eau bénite, c'est traduit ou de l'eau pas bénite? Ah, bah alors regardez Rachi. Machenishar, ce qui reste, les résidus de ce qui reste des. C'est un vrai concentré, parce qu'à Paris. Ah ouais, c'est vraiment C'est Paris, il pleut, c'est l'hiver à Paris? Non, ça a été beau de Il y a un mois, Il y a un mois, c'était l'hiver. Non, moi j'ai. Ok. C'est comme c'est marqué, Anoten Matar al Pene Eretz, que la pluie elle tombe sur Eretz Israël. Vesholeach Maim, et le reste, quand je trouve, il envoie à ce qui reste aux autres pays. Alors vous devez poser la question, mais comment ça se fait en Israël? Il y a beaucoup de sécheresse, etc. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Moi je vois ça que, en fait, ça dépend de notre comportement apparemment. Mais d'une manière idéale, eh ben, la vérité, je crois qu'on le vit d'Afka aujourd'hui. Quelquefois, il y a moins de pluie, mais par exemple, la pluie, ça représente l'abondance. L'abondance. Et par exemple, aujourd'hui, la pluie est revenue sur sa terre, il y a une abondance extraordinaire. En Eretz Israël, la situation économique, c'est vrai qu'elle est un peu problématique, mais finalement, elle est face à d'autres pays. Il y a de l'eau quand même, ça va. la pluie, il me semble. Ensuite, Eretz Israël Shodat Trila. Eretz Israël, elle reçoit tout d'abord de l'eau, et ensuite, Kolam Kulo. Tu peux éteindre ce message, ça va, je vais devenir malade. Le Kolam Kulo, il va s'offrir. Et ensuite, tout le monde entier, il buvra par la suite. Chez Neymar, c'est marqué Anotel Matar la Pene Eretz, et Sholach Maim la Pene Chutzot, deuxième passage.
Machal Adam, à quoi ça ressemble à une personne chez Megabel et Tagvina qui forme la gvina, le fromage. Notan et Aochel, il prend le bon, manière obsolète, et il laisse le résidu. Pourquoi? Donc c'est pour les autres pays. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a une ashgacha directe sur Israël, sur Israël, donc là on reçoit, on va dire, le bon de la chose, et ce qui reste aux autres pays. Amar. On reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Mimmatekin en be'avin. On a vu que, on avait vu hier, avant-hier, on avait vu que d'après Rabbi Yehoshua, eh ben, l'eau elle venait des océans, ensuite elle montait en haut, et en montant en haut, là-bas, elle s'adoucissait, ensuite ça retombait sur terre. Ok? Minale, d'où il sait ça? La Marabit Rakbario, c'est Bar Yochanan, Ktiv Chesrat Maim Avesh Chakim, ou Ktiv Chashrat Maim Avesh Chakim. Il y a deux passages qui se ressemblent. Je vais marquer Chashrat, il va marquer Chashrat, et là il fait Shakul Kaf, tu prends le Kaf, tu prends le pasuk, Veshad Yaresh, tu mets à côté du Resh, le deuxième pasuk, et Karibé Het Chaf Chashrat, Arshara, ça veut dire que ça vient du mot, que ça devient apte. Comment ça devient apte? Ça veut dire que ça s'adoucit. Mais Rabbi Yoshua, que lui dit que l'eau elle provient directement d'en haut. Qu'est-ce qu'il fait de ces psukim-là? Ça va là, lui pense comme ce que Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, Amar, il a dit, on est resté rendu à la chose suivante. Nahor anane ze'irin, mohi hashur anane, sagan mohi. Nous dit Rashi, hashur anane sagin, regardez Rashi, hashrat ma'im, ça veut dire quand les nuages ils sont obscurs, alors il y a beaucoup d'eau. Donc ça c'est donc c'est contraire. Nehor anene ze'irin mohi. C'est-à-dire c'est quand les nuages ils sont clairs, alors les pluies elles sont petites. Chashoch anene, quand les nuages sont gros, ils sont obscurs, alors sagan mohi, alors il y a beaucoup de pluie. Ok? Kemanazla. Maintenant, d'après qui? D'après qui ce passage qui va? Maïm Aïdonim Bema'amar Employim ou Ferotehem Megshamim. Que les eaux qui sont en haut, ils dépendent de quoi? De la parole divine. Ou Ferotehem et leurs fruits aussi. Megshamim Shenemar Iprim Asechatis Ba'aretz. C'est marqué que les fruits de l'action, eh ben, la terre sera rassasiée de ces fruits-là. Regardez Rashi. Mais Ma'amar et Tlouin. Enan nachod al shum davar. Ces eaux-là, elles ne résident pas sur rien du tout. Elles sont rassemblées à l'eau là-bas. Ve'amdot kemin brecha. Elles se tiennent en haut comme une piscine. Elles dépendent de la parole de Kadosh Baruch Hu. Il voudra que ça descende sur terre. Maurice, ben ça rentrera sur terre. Ou perotem et kshamim. Et les fruits de ces nuages, c'est de l'eau de pluie qui descendra sur terre. Ça va comme qui? Comme Rabbi Yoshua, qui dit que l'eau, elle vient tout d'abord d'en bas, et ensuite elle va en haut, elle s'adoucit, elle retombe en bas. Et Rabbi Eliezer, comment il explique ça? Ça vient nous expliquer l'action d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, écoutez ça. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol ha'olam kulo mitamtzit Gan Eden u'shote. On sait que le Gan Eden, il est en Eretz Israël. Comment on fait ça? Et le monde entier, lui, reçoit des résidus du Gan Eden. Chez les Mar Benahar Yotze Me'eden. Quand il y a marqué qu'il y a un fleuve qui sort de Eden. Donc lui reçoit son abondance de Eden. Tam mitamtzit, betkur, shita tirkav. Ok, donc c'est les résidus qui restent. En fait, ce qu'on apprend de tout cela, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, point de vue spirituel, la terre d'Israël, Chaim, Jonas, je veux dire. Point de vue spirituel, la terre d'Israël, c'est le catalyseur
que par lequel ce catalyseur, le monde entier reçoit l'abondance. Comme on avait vu plusieurs fois que l'Am Israël, c'est le cœur des nations. Et bien la terre d'Israël, c'est le cœur de tous les pays du monde. Donc toute l'abondance matérielle du monde entier, d'une manière spirituelle, elle passe par la terre d'Israël. Si on prend qu'on est sur Jérusalem et qu'on fait un rayon sur un globe par exemple, on voit que comme on tourne, c'est le centre du monde Jérusalem. Ouais, mais si je prends la France aussi, le bloc terrestre, il est. Non, essaye. Non, essaye. Tu peux faire prends tous les entrées, essaye, tu vas voir ça marche. Ça marche qu'avec Jérusalem. Essaye, tu vas essayer, tu vas voir. Les Kohanim aussi. Moi j'ai déjà essayé, tu vas essayer. Alors essaye, tu verras un peu. Hanan, si tu veux, tu peux rester en Israël, c'est pas la peine de t'énerver. Hein. C'est le Rabbanan. Ah ouais, Macholev, c'est vraiment au centre. C'est à côté, c'est pas loin du côté, c'est vraiment à 2 pas. Bon. La terre d'Égypte, elle est 400 parsa sur 400 parsa. Et ça, c'est 1/60e de couche. Et couche est 1/60e du monde. Et le monde est 1/60e de Gan Eden. De Gan. Et Gan est 1/60e de Eden. Et Eden est 1/60e du Gehenom. Nimsa, il se trouve que le monde entier, il est comme un couvercle de casserole sur le Gehenom. Mais pourquoi il y a séparé Gan Eden, lui? C'est la même chose. C'est qui Eden tout court? C'est personne. Le Gan de Eden. C'est le paradis. Ah oui, le Gan Eden, tu parles de c'est séparé les deux. Et il y en a qui disent Gehenom, il n'a pas de shiur. Il est tellement grand qu'il n'a pas de. Hein? Il n'a pas de mesure. Il y en a qui disent Eden la shiur. Alors Gehenom et Gan Eden, si déjà on parle, le Ramchal à la fin de Derech Hashem, il a un petit conseil d'étudier Derech Hashem. Par exemple, quand Shur Gimel vous reviendrez, c'est une bonne chose. Au Chaim l'année prochaine, à l'université. Ouais. Pourquoi? Et si tu restes en Israël, il faut que tu arrives à 32 mois, tu rigoles ou quoi? On sera comme les Bah alors, ça va bien être alors. Vaut mieux que tu reviennes ici faire. Si tu reviens ici toute l'année. Voilà, vaut mieux que tu reviennes et que ça soit compté pour l'armée. Donc le Ramchal. Alors quand on parle de Gehenom et Gan Eden, en fait, ça représente d'un côté l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est Gehenom, et Gan Eden, ça représente l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Il explique comme ça qu'en fait, après notre mort, à l'âge de 120 ans, j'écoute, notre corps, il se décompose dans la terre, et notre neshama, elle va, comme dans une station d'essence, attendre, Triat HaMetim, la résurrection des morts, elle sera bien à la fin des temps, et là, la neshama, elle sera... C'est la casse. La neshama, elle se rassemblera avec le corps, qui ressuscitera. Pendant ce temps, la neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans un c'est-à-dire c'est un endroit spirituel, on va dire, qui s'appelle Olam HaNeshamot, qui s'appelle le monde, comme ça le Ramchal explique. J'invente rien du tout, hein, comme vous pouvez lire dans Derech Hashem. Il va dans un monde qui s'appelle Olam HaNeshamot, le monde des Neshamot. Et là-bas, en fait, il y a des degrés. Là-bas, il y a Gan Eden et Gehenom. Celui qui, dans ce monde-ci, dans sa vie de tous les jours, il s'est efforcé dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Vodat Hamidot, avec autrui, et donc Ben Adam et donc il est dans Gan Eden, c'est-à-dire qu'il est proche de Kadosh Baruch Hu. Sa neshama, elle se sent bien parce qu'elle est proche de Kadosh Baruch Hu. Celui qui malheureusement
son action n'était pas ici sur terre. Donc sa neshama pendant ce temps-là, elle est éloignée d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas pire des souffrances pour une neshama d'être éloignée de sa source en fait. C'est comme vous imaginez un enfant, on ne lui permet pas de voir ses parents pendant des années. Et il y en a qui disent, alors c'est vrai que pourquoi on n'en parle pas trop à la yeshiva, etc., parce que c'est des choses que on ne peut pas véritablement capter parce que c'est quelque chose qui sont dans des notions que nous on ne vit pas au jour le jour. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile véritablement à comprendre. Et c'est pour ça que les Chachamim quelquefois dans la Gemara, ils ont donné des souffrances matérielles terribles pour nous expliquer la souffrance spirituelle qu'a notre Neshama au moment où elle est dans le Olam HaNeshamot, si effectivement elle était loin. Maintenant c'est possible aussi de revenir en Gilgul pour revenir dans ce monde-ci, pour les taken, pour réparer nos erreurs qu'on a fait. Et les tzadikim, ils vont directement. Ouais, mais pour l'instant, jusqu'à Kiatrat Ametim, alors Neshama elle est dans Olam HaNeshamot, mais dans Gan Eden. Nous, c'est que dans le Khalio, par exemple, quand il est monté au ciel, il a été genre là-bas, il a pas directement au Gan Eden. Oui, mais c'est ce que j'explique. Dans Olam HaNeshamot, dans le monde des Neshamot, il y a plusieurs sections, niveaux, on va dire. Et il y a Gan Eden, donc c'est le niveau bien. Et Genom, c'est le niveau mauvais. Dans Gan Eden, il y a plusieurs niveaux. Quoi, il y a bien Eden. Gan Eden, quand on dit Gan Eden, le paradis. C'est quoi le rouge? Alors ça dépend dans quel livre tu lis, mais il y en a qui parlent de Olam Haba, il y a deux choses. Il y a après la mort. Après la mort, le Ramchal explique que c'est Olam HaNeshamot, le monde des Neshamot. Alors là-bas, c'est bien après. Après, dans le temps après, il y aura ce qu'on appelle Triat HaMetim, la résurrection des morts. Voilà. Et là-bas, ça sera bien après. Au Tikkun HaOlam, quand le monde sera complètement réparé. La Neshama, on va dire, elle se ressource par l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Elle étudie la Torah. C'est des choses spirituelles, donc on a du mal à comprendre exactement c'est quoi. Parce que c'est des notions, comme nous on vit dans un corps, on a des notions matérielles, on a du mal à avoir des notions spirituelles. Mais c'est un plaisir spirituel, on va dire. Je sais pas. Mais il y a le livre, il y a un cours de Charles Gagui, mais c'est il y a un collègue pour nous Goubalim, si tu veux aller. Il y a un des rabbinim qui enseigne là-bas, c'est un ancien de Marseille. Rabbi Moshe Gozlan. Tu connais? Et il y a un élève ici, tu vois, là, qui Très bien. Allez. très bien. On peut avancer, mon Rabbi Rabotai. Amar Rabbi Oshaya. C'est pour ça qu'il y en a qui. Qu'est-ce qu'on va là dans la Gemara? Jonas, t'as du mal avec un peu de Kabbalah? Les Shomrim. Il y en a qui disent Gehenom et Lachio. Il y en a qui disent que le Gehenom il n'a pas de mesure. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spirituel. Donc c'est ça que ce que la Gemara va nous dire. C'est que c'est quelque chose que. C'est pas dans la taille là. Oui, mais c'est spirituel. Non, mais quand il dit que le Gan Eden, c'est 1,70 du Guinam. C'est-à-dire que le Gan Eden, c'est beaucoup plus petit que le Guinam. C'est pour ça qu'il y a une autre explication. Il y en a qui disent dans Gehenom et Lachio. Que le Gehenom il n'a pas de mesure. Il y en a qui disent que Gan Eden il n'a pas de Shio. C'est-à-dire que dans le Gan Eden, il y a moins de personnes. Alors on peut expliquer que malheureusement, on peut dire que de manière générale, peut-être qu'il y a plus de gens qui doivent plus réparer, donc ils sont. Il y a marqué dans le Rambam qu'un goy qui était bien dans ce monde, il était au Khalek là-bas. Venez, on avance. Je sais pas, moi je suis pas. Non, je suis pas Gagouille. Je dis un peu, mais je comprends rien du tout. Alors, on va arrêter. Amar Beoshaya. J'ai 3 ans dans un cours. Pendant 3 ans, j'avais tous les jeudis soirs et je comprenais rien. 3 ans. Hein? Parce qu'on est étudiant de Hachem, tous les textes de Torah, même si on ne comprend pas, c'est en ligne. Allez! Mon Rabbi Rabotai. Il faut absolument qu'on finisse la mood. Amar Rabbi Oshaya Maï Dirtiv, hein?
maintenant. Demain. Demain 2h15. Amar Rabbi Oshaya. Maï dirtiv shochen talmaim rabim rabat otzarot. C'est-à-dire quoi ce pasouk? Mi garam level shotzarot milaot bar. Qui c'est qui a engendré le fait que Babel, ses trésors elles sont pleines de récoltes? Elle fait Omer, c'est parce que shochnot talmaim rabim, parce qu'elle repose sur un endroit où il y a plein d'eau. Amar Rav nous dit Atira Babel de Chatzda Belo Mitra. Elle est riche, Atira Babel, elle est riche Babel, parce qu'elle a de la récolte, même sans pluie. Pourquoi? Parce qu'elle a plein de. Elle a des fleuves, quoi. Amar Rabbein Aktina Tuvaran et Lo Yushani. Rabbein dit, de quoi il s'agit, Rashi? C'est Makom Etzula, il y a un endroit là-bas où il y a plein d'eau. Velo Yushani, elle n'est pas, c'est-à-dire elle est pleine d'eau, elle n'est pas sec. Matitin, au prochain Mishnah. Il y a beaucoup de gadettes maintenant, Gemara. Begib le Mancheshvan, Shoalim Tageshamim. Alors regardez Tosfot, en haut, Tovaran et le Shani, Perouche Moutav Yod Be'eret Shei Lacham et Shei Veshav. Ce que Rav vient nous enseigner, Abaye vient nous enseigner qu'il vaut mieux être dans une terre où il y a plein de liquide qu'une terre qui est complètement sec. Donc c'est mieux d'être en France. Chas Veshav. C'est ce qu'il a dit. La pluie des Israël elle dépend de nos actions. La pluie de France aussi. Pourquoi il y a beaucoup de pluie en France? Pour nous punir. Quand même un peu. Matnitin. Begimel Cheshvan Shomim Tageshamim. Tanakama nous dit que le 3 de Cheshvan, on dit Veten Talmud Livracha, Barecha Lenu. Rabban Gamliel dit Beshiva Bo, c'est le 7 de Cheshvan. C'est Dvav Yom Achar Achag, c'est 15 jours après Sukkot que le Shagiach, comme Israël Lanar Perat, que le dernier d'Israël puisse arriver au fleuve de Perat, et que pour le retour, il est monté en Eretz Israël pour venir au Shachar Regalim. Maintenant il rentre chez lui à la maison. Alors s'il rentre chez lui à la maison, il est venu faire Aliyah la Regel. Comment dire en français non, pèleriner. Fête de pèlerinage. Monter en Eretz. Et maintenant quand il revient, il se prend de la pluie de partout. Faut attendre. Ah bah Rabbi Elazar, Rabbi Gamliel, Rabbi. Je suis content que tu aies mis au chiot, c'est vrai que ça fait longtemps, mais. C'est pas moi, il me donne une grande nouvelle d'ailleurs pour dire moi ça top. Qui se marie? Non. C'est vrai, Premier fiancé de l'année, c'est Johan. C'était ça. Amar Rabbi Elazar, Alakha, qui Rabban Gamliel, Alakha les Rabban Gamliel qui dit qu'on commence à faire à dire Barech Alenu 15 jours après Sukkot, donc le 7 de Cheshvan. Tanya, la Braïta dit Chanania Omer Chanania, il dit Bagolat Shishim et Tkoufa, c'est 60 jours après la Tkoufa, comment on dit la Tkoufa? La période d'hiver. Et donc, Rabouna Bachia, au nom de Shmuel, il dit Alakha comme Chanania. Et comme une chose pareille. Va pour mener Shmuel. On a posé la question à Shmuel, Meimad, depuis quand on dit Tanit Ramadar Livracha? Amar, il a dit Miki Me'ailet Sibel et Beitavut. Depuis le moment qu'on rentre les bois dans les hangars, parce que dans les granges, parce qu'il va commencer à pleuvoir, c'est avant les 60 jours. Alors Rishba il dit apparemment non, c'est le même temps. Quand est-ce que le temps qu'on rentre le bois dans les granges, dans les hangars, c'est 60 jours de la Tkoufa. C'est avec nous, Chaim. Maintenant, Ibaï le où? Quand on dit le 60e jour, ça inclut le 60e jour ou ça n'inclut pas le 60e jour? Yom Shishim, quand tu dis le 60e jour, c'est comme le jour, ça n'inclut pas, donc c'est-à-dire qu'on ne dit pas Talmud Libracha, ou bien Ok, la Shishim, ou bien le 60e jour, il me l'est comme après les 60 jours, donc ça veut dire qu'on dit Beten Talmud Libracha. Tashma, Rabbi dit
que 60 jours c'est comme après, donc on dit Barech Alenu, le Shmuel dit c'est comme avant, chez Shimon on ne dit pas Barech Alenu. Alors Nachman Yitzchak, Vesimna Chidon Siman. Ila est Baroumaya. Ila est, c'est ceux qui habitent en haut. Ceux qui sont en haut, en Eretz Israël. Parce que Rav, beaucoup de temps de sa vie, il était en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a plus de pluie qu'en Babel. Parce que Babel, ils ont plein de sources d'eau. Israël, il n'y a pas. Donc, c'est pas qu'on parle maintenant de dire Barech Alenu, pas en Eretz Israël. Oh, on parle de Barech Alenu de dire en Chutz La'aretz, mais c'est seulement un siman. Que plus Rav, beaucoup de temps de sa vie, il habitait en Eretz Israël. Donc lui, il dit que ça inclut le 60e jour qu'on dit Barech Alenu, 2 secondes. Et Tata est ceux qui habitent en bas. Donc c'est Shmuel qui habitait en Babel. Lo, Baouma, ils ont moins besoin de nous. C'est pour ça que lui dit que le 60e jour, on ne disait pas encore Barech Alenu. Rava dit, que le 60e jour, il est comme après. Donc ça veut dire qu'on dit Barech Alenu aussi le 60e jour. Oui, Raphaël. Donc en fait, c'est que comme nous en France ou en Costa-Rica, il y a plein de fleuves, plein d'eau, c'est pour ça qu'on commence à dire Barech Alenu. Ouais, mais là la question elle était si le premier jour qu'on commençait à dire, c'est le 60e jour de la fin de la Tkoufa, la fin de la période d'automne, est-ce que on dit ou on dit pas? Donc finalement on dit que En Israël, on dit le 60e jour. Mais jusqu'au 60e jour on dit pas. Alors qu'en RSA on dit depuis le 7 Reshvan on dit déjà. voilà, donc c'est par rapport au fait qu'Israël, il y a beaucoup moins de fleuves. Nachon, c'est une des explications exactement. Ok. Quelle heure il est? J'ai 31. Alors encore une Mishnah et Non, on peut pas compter encore. et la Mishnah ça prend 2 minutes sur la. Mais la Mishnah. Je peux faire une Mishnah. Merci. Igia Yuzain Bacheshvan, t'énerve pas Maurice. Igia Yuzain, Bacheshvan, Maurice Ruzi. Igia Yuzain Bacheshvan, Velo Yardou Geshamim. On est arrivé le 17 Cheshvan, toujours pas de pluie. Itrilo Yechidim Itanem, les Yechidim, les individus. Ils commencent à faire les Taraniot, les jeunes à venir un accent circonflexe sur le U. Gimel Taraniot, ils commencent à faire les 3 Taraniot. Ochlim Veshotim, ils peuvent manger le soir. Moutarim Lacha, ils peuvent travailler. Ubirissa de se laver. Ubisicha de se parfumer. Minat Sasaldan de mettre ses chaussures. Ubishamita d'avoir des rapports intimes, tout ça, il a le droit. Ah ouais, donc le soir, ils peuvent. C'est-à-dire que le jeûne, il commence que le matin. Oui, ça va, oui. Et Guy à Roche Chodesh. Ça va, oui, là-bas, oh. On s'arrête, merci. Et Guy à Roche Chodesh qui se lève. On s'arrive à Roche Chodesh, V'Lardou Kshamim. Les plus sont pas tombés. Bédin, vous cherchez la tête, c'est bon. Le Bédin, comment dit Gozrim? Ils instaurent 3 jeûnes sur tout le Tzibour. Dans ces 3 premières années, on peut manger le soir et boire. On peut faire du travail, on peut se laver, on peut se parfumer, on peut porter des chaussures, on a le droit d'avoir des rapports intimes avec sa femme. Voilà, on a fait un amour complet. Bon, Hachem.